Les ordures vont avec les ordures. Mon père a annoncé dans le microphone, brandissant le vieux livret jauni que mon grand-père venait de me donner en secret. Il ne s'est pas contenté de s'en moquer. Il a laissé tomber le livret directement dans un seau de glace fondante et de champagne. Alors que la foule éclatait de rire, je n'ai pas crié. J'ai plongé ma main dans l'eau glacée, ruiné ma robe de mariée pour sauver ses pages trempées, et je suis sorti sans un regard en arrière. Avant que je vous révèle le secret caché dans ces pages humides et abîmées, et comment je l'ai utilisé pour détruire le faux empire de mon père, dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus cruelle qu'un membre de votre famille vous ait jamais faite lors d'une célébration? Je lis chacune de vos histoires. 3 jours plus tard, je suis entré dans la First National Bank du centre-ville de Boston. Le hall, tout en marbre et en murmure feutré, contrastait vivement avec le chaos que j'avais laissé derrière moi à Newport. Je tenais le livret d'épargne dans un sac Ziploc en plastique. Les pages étaient froissées et tachées de résidus de champagne, ressemblant exactement aux ordures que mon père avait décrites. Je m'appelle Alyssa et, à 29 ans, j'ai passé ma vie à me rendre invisible. En tant qu'infirmière aux urgences, je suis douée pour ça. Je sais comment me fondre dans le décor pendant que les médecins crient et que les patients saignent. Je sais garder des secrets. Mais là, debout dans mon manteau de friperie, attendant que la jeune guichetière arrête de taper, je me sentais exposé. Je dois vérifier le solde de ceci, dis-je en faisant glisser le sac sur le comptoir poli. C'était un cadeau. La guichetière, une jeune fille d'à peine 20 ans, le prit avec 2 doigts, fronçant légèrement le nez. Elle tapa le numéro de compte, s'attendant probablement à un message d'erreur ou à un solde de 0. Puis elle s'arrêta. Ses doigts planaient au-dessus des touches. Elle cligna des yeux, se pencha vers l'écran, et son visage perdit ses couleurs. « Madame » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Veuillez attendre ici. Ne partez pas. » Elle n'a pas appuyé sur une alarme silencieuse, mais c'était tout comme. En quelques secondes, le directeur de l'agence et un homme en costume sur mesure, le directeur régional, se précipitèrent vers moi. Ils ne regardèrent pas mon manteau bon marché. Ils me regardèrent comme si j'étais une reine en exil. « Mademoiselle Mercé » dit le directeur en me guidant vers une lourde porte d'acier à l'arrière. « S'il vous plaît, nous attendons que ce compte soit réclamé depuis très longtemps. » Ils me conduisirent dans une salle de consultation privée qui sentait le vieux papier et la poussière. Tandis qu'ils allaient chercher le dossier, je m'assis dans le fauteuil en cuir et fermai les yeux. Et soudain, je n'étais plus dans un coffre de banque. J'avais de nouveau 12 ans. À genoux sur le parquet du bureau de mon père, Richard était assis dans son fauteuil, faisant tournoyer un verre de scotch, en m'observant. Il l'avait renversé exprès. Je le savais, mais la règle était simple, les filles nettoient, les garçons conquièrent. Hunter était sur le canapé, riant devant un jeu vidéo, les pieds posés sur la table que je venais de polir. « Tu as oublié un endroit, Alyssa » dit doucement Richard. Il ne criait pas. Il préférait avoir un public pour sa cruauté. Il aimait voir la lumière s'éteindre dans mes yeux. C'était son théâtre. Quand grand-père Samuel essaya de m'aider à me relever, la voix de Richard claqua comme un coup de fouet. « Touche ce chiffon, vieil homme, et je te mettrai dans une maison de retraite d'État si vite que tu n'auras même pas le temps de prendre tes pilules. » Ce jour-là, j'ai frotté jusqu'à ce que mes jointures saignent. J'ai frotté parce que je croyais que ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais endurer. Le lourd cliquetis de la porte du coffre-fort me ramena à la réalité. J'ouvris les yeux. Je n'étais plus cette fillette de 12 ans. J'étais la femme qui tenait l'allumette. Le directeur posa un épais dossier sur la table. Votre grand-père n'a pas seulement ouvert un compte d'épargne, mademoiselle Mercé. En 1982, il a établi un trust Totan. Il était un des premiers investisseurs chez Apple et Microsoft. Il a réinvesti chaque dividende dans le portefeuille, sans y toucher, pendant 40 ans. Il tourna le document vers moi. La valeur actuelle du trust, qui vous est légalement payable à son décès, est de 12 400 000 $. Le chiffre était là sur la page, noir et absolu. 12 400 000 $. Je le fixai. Je pensais au seau à champagne. Je pensais à Richard riant dans le micro, qualifiant cette fortune d'ordure. Il avait tenu 12 millions de dollars dans sa main et les avait jetés parce qu'il était trop arrogant pour regarder à l'intérieur de la couverture. Y a-t-il quelqu'un d'autre inscrit sur le compte, demandai-je, ma voix calme. Clinique. Non, dit le directeur. Juste vous.
Il vous appartient entièrement. Je touchais le livret séché et abîmé. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une arme. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où la pointeur. Mon mari, Luc, ne leva pas les yeux quand je franchis la porte. Il était penché sur son ordinateur portable à l'îlot de la cuisine, entouré d'une forteresse de feuilles de calcul imprimées. L'air de notre petit appartement était électrique, chargé de l'électricité statique de quelque chose sur le point de se briser. Luc n'est pas seulement un analyste de données. C'est un architecte légiste des secrets. Il trouve les fissures dans les fondations que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas un empire, Alissa, dit-il, tournant enfin l'écran vers moi. Sa voix était plate, dénuée d'émotion. C'est un système de Ponzi bâti sur des pré-relais et de Lego. Je regardais le moniteur. Je m'attendais à voir de la richesse. Je m'attendais à voir les millions dont Richard se vantait à chaque gala de charité et dîner de famille. Au lieu de cela, je vis du rouge. Il est insolvable, dit Luc en tapotant un document. La procédure de saisie immobilière pour le manoir de Newport a commencé il y a 3 semaines. Le trust familial qu'il prétend gérer, il est vide. Il a déplacé les mêmes 50 000 $ entre 6 comptes écrans différents pour faire croire qu'il a des liquidités. Et voici le clou du spectacle. Il fait l'objet d'un audit. Le fisc lui a envoyé un avis de recouvrement le mois dernier. Je fixais les chiffres. L'homme qui avait jeté l'héritage de mon grand-père dans un seau à champagne n'était pas un titan de l'industrie. C'était un homme qui se noyait dans un océan de dettes. Il ne voulait pas seulement de l'argent. Il en avait besoin pour éviter la prison fédérale. Mon téléphone sonna. C'était lui. Je mis le haut-parleur. Luc arrêta de taper. Alissa, la voix de Richard emplit la cuisine. Il n'y avait ni excuse, ni hésitation, juste l'assurance effrontée d'un homme qui croyait encore posséder le monde. J'ai réfléchi à cette bicoque que ton grand-père t'a laissée. Le cottage. Et alors, demandai-je. Ma main reposait sur la table pour calmer le tremblement, mais ma voix était de glace. Je vais te rendre un service, dit-il. J'ai parlé à mon avocat immobilier. Nous pouvons le liquider rapidement. Je m'occuperai de la vente, t'obtiendrai un prix juste du marché, et j'investirai les profits dans l'entreprise familiale pour que tu aies un vrai retour. Tu es infirmière, ma chérie. Tu ne connais rien aux impôts fonciers ou à l'entretien. J'essaie de t'éviter des maux de tête. Il voulait le cottage. C'était la seule chose tangible que Samuel m'avait laissée en dehors du livret. Cela valait peut-être 300 000 $. Une bouchée de pain pour un milliardaire, mais une bouée de sauvetage pour un fraudeur désespéré. Je ne vends pas, papa, dis-je. Le silence se fit au bout du fil. Puis le masque tomba. Écoute-moi bien, gronda-t-il, sa voix baissant d'une octave. Ce vieil homme était mentalement incompétent quand il a signé cet acte. J'ai des témoins prêts à témoigner que tu as manipulé un vieillard sénile pour qu'il te cède des actifs familiaux. Si tu ne signes pas ces papiers de transfert d'ici vendredi, je te poursuivrai en justice pour abus de faiblesse. Je te traînerai devant le tribunal des successions jusqu'à ce que tu sois en faillite. Tu me comprends? Tu es dépassée, Alissa. Il ne me protégeait pas. Il était à la recherche de liquidités, de n'importe quel actif qu'il pourrait saisir, vendre et verser dans son trou noir de dettes. Je comprends parfaitement, dis-je. Bien. Je ferai envoyer les papiers. La ligne se coupa. Je regardai Luc. Il n'avait pas peur. Il souriait, d'un sourire froid et acéré qui correspondait au sentiment qui montait dans ma poitrine. Richard pensait qu'il intimidait une fille sans défense. Il ne savait pas qu'il venait de nous donner le plan de sa propre destruction. Il était désespéré, et les hommes désespérés font des erreurs. J'ai attendu 24 heures avant de le rappeler. Le silence est un puissant amplificateur. Il laisse le désespoir s'installer. Luc et moi avons passé cette journée non pas dans la panique, mais dans la préparation. Nous n'avons pas engagé d'avocat pour contester la vente du cottage. Nous avons engagé un graphiste pour falsifier un portefeuille de documents d'investissement. Quand j'ai finalement composé le numéro de Richard, j'ai joué la comédie de ma vie. Je n'ai pas convoqué la femme confiante qui était sortie du coffre de la banque. J'ai convoqué la fillette de 12 ans terrifiée à l'idée de renverser du scotch. Papa, murmurai-je quand il décrocha. Je laissai ma voix trembler.
Je suis désolé d'avoir raccroché. Je ne savais pas quoi dire. Tu devrais être désolé, lança-t-il. Mais le ton était moins tranchant. Il écoutait. Ce n'est pas seulement le cottage, dis-je, modulant ma voix à la fréquence parfaite de la panique naïve. Je suis allé à la banque. Le livret. Il n'était pas vide. Le silence se fit au bout du fil. Je pouvais presque l'entendre faire le calcul mental. Combien, demanda-t-il. La cupidité suintait à travers le téléphone comme de l'huile. 12 millions, m'étranglai-je. 12 millions. Mais papa, je ne sais pas quoi faire. Le directeur de la banque a commencé à parler d'impôts sur les plus-values et d'audits fédéraux, et je crois que j'ai des ennuis. Si le fisc découvre que j'ai ça, il en prendra la moitié. Je ne sais pas comment le cacher. C'était l'appât parfait. Je lui ai servi exactement ce qu'il croyait de moi. Que j'étais faible, stupide et incapable de gérer le pouvoir. Et je lui ai servi exactement ce dont il avait besoin, une injection massive de liquidité pour couvrir ses propres crimes. Écoute-moi très attentivement, Alissa, dit-il. Sa voix se transforma instantanément de celle d'un tyran à celle d'un sauveur. C'était glaçant. Ne signe rien avec la banque. Ne parle à aucun avocat. Apporte-moi ces papiers. Je peux les abriter sous le trust familial. Nous pouvons le classer comme un actif préexistant. C'est compliqué, mais je peux faire disparaître l'obligation fiscale. Je fais ça pour toi, ma chérie. Pour te protéger. Me protéger? Il voulait engloutir l'héritage en entier pour boucher les trous de son navire en train de couler. On peut le faire ce soir, demandai-je. Non, dit-il trop vite. Il avait besoin de temps pour préparer les faux papiers de transfert. J'ai le gala de l'homme de l'année samedi à Boston. C'est parfait. Apporte les documents là-bas. Nous signerons tout dans la suite VIP avant les discours. J'annoncerai l'expansion du fonds familial. Ça paraîtra légitime. Il voulait un public. Il voulait la gloire d'annoncer un gain de 12 millions de dollars comme étant son propre génie des affaires. D'accord, dis-je. Merci, papa. Merci de régler ça. C'est à ça que servent les pères, dit-il. J'ai raccroché. J'ai regardé Luc. La peur a instantanément disparu de mon visage. Il a mordu, dis-je. Luc hocha la tête, imprimant déjà les documents que nous présenterions réellement. Il ressemblait exactement au formulaire de transfert standard que Richard attendait. Même police, mêmes en-tête, mais les petits caractères n'étaient pas un transfert de fonds. C'était un affidavit de responsabilité unique. Richard pensait qu'il ramenait dans ses filets une fille ignorante. Il ne réalisait pas qu'il venait d'inviter le bourreau à sa propre fête. Le gala de charité de l'homme de l'année se tenait dans la grande salle de bal du Fairmont Copley Plaza. Des lustres en cristal répandaient leur lumière sur les épaules de l'élite de Boston. C'était une salle pleine de vieilles fortunes, de pouvoir politique et, dans le cas de mon père, d'une ambition désespérée et dévorante. Je suis arrivé à 19h55. Je ne portais pas les vêtements beiges et raisonnables que Richard préférait me voir porter. Je portais une robe rouge structurée qui coûtait plus cher que ma voiture. J'ai traversé la foule, sans la contourner. J'ai vu Hunter près du bar, riant trop fort, déjà à son 3e verre. Il ne m'a pas vu. Il était trop occupé à jouer le rôle du dauphin d'un royaume inexistant. Richard était à l'avant de la salle, flanqué de 2 sénateurs. Il avait l'air radieux. C'était l'éclat d'un homme qui pensait avoir réussi le casse du siècle. Quand il me vit approcher, son sourire ne faiblit pas, mais ses yeux se plissèrent. Il s'excusa et me rejoignit près des marches de la scène. « Tu es en retard », siffla-t-il entre ses dents, gardant son sourire figé pour les photographes. « Tu l'as. »« Je l'ai, » dis-je. Je tendis le dossier de présentation en cuir bleu. Il me l'arracha des mains. Sa cupidité était une force physique, vibrant de lui comme de la chaleur. « Tout est là ?» demanda-t-il. « Les autorisations de transfert, la procuration ? » « Tout est là, papa. Exactement comme tu l'as demandé. Ça met l'intégralité des 12 millions sous le contrôle du trust familial. Tu as juste besoin de signer en tant que seul fiduciaire pour accepter les actifs. » Il ouvrit le dossier. Il ne lut pas les clauses. Il ne vérifia pas les définitions.
Il vit juste la ligne de signature. Un homme intelligent aurait demandé pourquoi le document était intitulé Affidavit de gestion historique et de responsabilité unique. Un homme intelligent se serait demandé pourquoi les dates mentionnées remontaient à 20 ans, le liant rétroactivement à chaque société écran listée en annexe. Mais Richard n'était pas intelligent. Il était arrogant. Il croyait si fermement en sa propre domination qu'il ne pouvait concevoir un monde où j'étais la menace. Il sortit un stylo Montblanc de sa poche. « Tu as fait ce qu'il fallait, Alyssa, dit-il, griffonnant sa signature avec emphase. Enfin, il me rendit le dossier, d'un air dédaigneux, tournant déjà son attention vers le podium. « Va trouver une place au fond, ordonna-t-il. J'ai une annonce à faire. » Il monta les escaliers de la scène. La salle se tut. Le projecteur l'éclaira. Je ne me suis pas retiré au fond. Je me suis déplacé sur le côté, j'ai photographié la page de signature et j'ai appuyé sur Envoyer. À 5 kilomètres de là, Luc l'a reçue, la joignit à la plainte de dénonciation que nous avions finalisée quelques jours plus tôt, et la téléchargea sur le portail sécurisé du ministère de la Justice. Quelques instants plus tard, Richard prit le micro. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il fièrement. Ce soir, nous lançons une expansion historique de la fondation de la famille Mercé. Un investissement de 12 millions de dollars dans l'avenir de cette ville. » Il se confessait en temps réel, devant 500 témoins. Il revendiquait la propriété de fonds que je venais de lier à 2 décennies de fraude fiscale. Il pensait dévoiler son héritage. Il était en train de lire ses propres droits Miranda. Mon téléphone vibra. Reçu. Code de confirmation IRS 99 alpha. C'est fait. Richard souriait encore quand l'écran LED de 18 mètres derrière lui vacilla. Le logo de la fondation disparut, remplacé par un sceau du ministère de la Justice estampillé de lettres rouges, saisie d'actifs fédéraux en cours. Affaire 8842. Les applaudissements se muèrent en silence. Richard se tourna, plus confus qu'effrayé. Son esprit rejetait une réalité qui ne correspondait pas à son scénario. C'était sa faille fatale. Pas l'ignorance, mais le sentiment que tout lui était dû. Il n'a jamais cru que quelqu'un qu'il considérait comme insignifiant pourrait construire un piège assez grand pour le retenir. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand. 6 agents de la division des enquêtes criminelles de l'IRS déferlèrent dans l'allée. Richard Mercé, ordonna l'agent principal. Éloignez-vous du podium. Richard s'agrippa au micro. Savez-vous qui je suis? Oui, nous savons, répliqua l'agent. Vous êtes le seul fiduciaire qui a signé un affidavit acceptant la responsabilité de 20 ans de comptes offshore non déclarés. Richard se tourna brusquement vers moi. Elle m'a piégé, ma fille. Gardez ça pour le grand jury. Les menottes se refermèrent. Les flashs des appareils photo crépitèrent alors qu'il était emmené, dépouillé de sa grandeur, réduit à un homme en smoking de location. Je pensais que c'était fini. Ce n'était pas le cas. La porte de la suite VIP claqua. La serrure cliqueta. Hunter se tenait là, en sueur, le visage violacé, frénétique. « Tu as tout gâché » siffla-t-il. « C'était déjà gâché » dis-je. L'argent n'a jamais existé. Il attrapa un couteau à steak dentelé. Ce n'était plus de la stratégie. C'était l'instinct brut, le moment où l'illusion de la famille s'effondre et le désespoir montre les dents. Luc s'interposa devant moi. « Ouvre la porte, Hunter. » Hunter se jeta en avant. Luc attrapa son poignet, le tordit, et le braqua sa net. Le couteau glissa sur le marbre. Quand les agents forcèrent la porte, mon frère sanglotait, non pas de douleur, mais d'insignifiance. C'était il y a 3 semaines. Ce matin, Newport sent le sel et le café frais. Je suis assise sur le porche de mon cottage. Le mien. J'ai réparé le toit, enlevé le lierre, j'en ai fait un foyer. Richard s'est vu refuser la libération sous caution. Ses actifs sont gelés. Son empire, liquidé. Hunter a plaidé coupable. Aucun héritage ne l'attend, seulement le travail. Je brûle l'affidavit sur le porche. Je n'en ai plus besoin. L'IRS et le ministère de la Justice ont déjà tout ce qui compte. Cette page n'était que la peur que je portais en moi. Luc s'assoit à côté de moi. Le transfert du trust est complet. Tout est à toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je regarde l'océan.
12 millions de dollars. Rien, dis-je. Laissons-le fructifier. Je suis toujours infirmière. Toujours Alissa. L'argent n'est pas le pouvoir. C'est une protection. La famille, ce n'est pas le sang. C'est celui qui est à vos côtés quand le coffre-fort s'ouvre.